merci d'être au rendez-vous pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi 2 août. Nous vous parlerons de la dernière publication de l'INSEE, un focus sur la place des femmes dans le monde de l'entreprise. Nous nous rendrons au potager du restaurant Joël Robuchon de l'hôtel Métropole, un luxe pour le chef des cuisines de l'établissement. Coup de projecteur sur les installations sportives mises en place par la mairie de Monaco sur le port Hercule. Et enfin, une équipe de Monaco Info a assisté hier à la représentation de Je vole et le reste, je le dirai aux ombres, de Jean-Christophe Dolé au théâtre du Fort-Antoine. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques vient de publier pour la première fois un focus sur la place des femmes dans le monde de l'entreprise. Je vous propose d'écouter la déléguée pour la promotion et la protection des droits des femmes, Céline Cotalorda, qui revient sur cette publication. Ce qui ressort de ce focus, c'est que les femmes sont minoritaires, que ce soit au niveau du RCI où elles sont à peu près 27,9% inscrites au RCI cette année, et également en tant que salariées dans le secteur privé, c'est à peu près 40%, et dans le secteur public, 42,6%. Donc elles restent quand même minoritaires. Et puis il y a aussi un élément important, c'est une grande disparité dans les secteurs d'activité où on retrouve les femmes de manière plus importante dans des secteurs traditionnellement occupés par les femmes, que ce soit la santé, le social, l'enseignement. Et puis là où elles sont les moins présentes, ce sont dans les secteurs de la construction, des transports, dans les nouvelles technologies aussi et les télécoms. Il y a un enjeu également de compétitivité et d'attractivité pour les entreprises, parce que plus les entreprises ont de la mixité et font appel à tous les talents, plus elles sont performantes. Si je vous prends par exemple dans le domaine du numérique où il y a une forte prédominance des hommes, que ce soit pour la programmation ou bien le développement informatique, on se rend compte que le déficit de femmes peut faire en sorte que le monde qui est construit pour demain avec des services et des produits ne sera fait que par des hommes, et c'est peut-être un petit peu dommage quand on veut s'adresser à toute la population. Et pour faire suite à cette publication, nous avons souhaité recueillir le témoignage de deux femmes à la tête d'entreprises monégasques. Alexandra Pani est allée à leur rencontre sur leur lieu de travail. Voyez son reportage. 40,2% de la population salariée de Monaco sont des femmes. C'est ce qui ressort de ce nouveau focus de l'INSEE. C'est la première fois que l'Institut statistique mesure la place de la femme en entreprise à Monaco. Pour citer quelques chiffres, 3 femmes sur 10 évoluent dans des SARL et 21,4% dans des SAM. Depuis 2014, la représentation des femmes au sein des entités économiques monégasques a progressivement augmenté. Un constat qui se vérifie au sein de l'une des plus anciennes entreprises monégasques, l'entreprise familiale Acepta. C'est d'ailleurs la fille de l'un des cofondateurs qui en est à la tête aujourd'hui. Je dirais que la première chose, c'est que je leur ai montré que j'étais là effectivement pour travailler. Et après, au bout d'un certain temps, ils savent que je travaille. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une évolution parce que, notamment au niveau de l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, on l'a créée il y a 15 ans, puisqu'on vient de fêter les 15 ans de l'association. Et au départ, on était 10 au niveau de la création. Maintenant, on est quand même 70. Autre milieu, mais toujours une histoire de femme. Chez Maison Lino, le métier se transmet de père en fille depuis 4 générations. Aujourd'hui, c'est Alexandra Pugliese qui est revenue travailler aux côtés de son père et de sa mère. Après avoir évolué au sein d'un grand groupe français, elle a fait le choix de revenir dans l'entreprise familiale alors qu'elle était confrontée dans son précédent emploi à ce fameux plafond de verre. Je sentais que la pression était plus forte sur moi pour que je fasse un parcours encore plus sans faute que les hommes pour arriver plus tard au même poste qu'eux. C'est pour ça que j'ai quitté d'ailleurs cette entreprise, parce que je ne me voyais pas passer une vie à faire des calculs pour arriver en fait à des postes dont j'avais d'ores et déjà à moins de 30 ans les compétences. Parce que j'ai fait des études qui m'ont permis d'arriver tout de suite à des postes intéressants, mais qui, pour aller au poste suivant, me demandaient quand même, parce que j'étais une femme, parce que j'étais jeune aussi, il y a un problème de jeunisme, en fait, d'anti-jeunisme dans les grosses entreprises,
qui ne me permettaient pas d'avancer. Mais du coup, en venant dans l'entreprise familiale, j'ai libéré un peu tout ça. C'est-à-dire que déjà, je viens donc d'une famille de femmes et d'hommes, mais qui sont habitués à avoir des femmes au poste de management, puisque ma maman, en fait, est la gestionnaire de l'entreprise, quand mon papa est plutôt son développeur et son commercial. Donc, ils ont vraiment un travail de couple qui est très construit et très complémentaire. Donc du coup, moi, en arrivant ici, j'ai retrouvé la flexibilité de la petite entreprise. J'ai retrouvé en fait un monde où finalement le fait que je sois une femme, oui, je vous dis, mis à part quelques amusements, mais et pas d'un problème. Mais je suis pas certaine que la cause avance si vite. En dehors de mon cas personnel. Et encore une fois, moi j'ai fait le choix de quitter la grosse entreprise. Si j'y étais encore, je pense que j'aurais un tout autre discours et que ça n'aurait pas évolué très vite. Ce focus de l'IMSEE est un moyen d'observer et d'analyser de manière objective l'évolution de la représentation des femmes au sein de l'économie monégasque. Les mentalités évoluent, mais il y a encore du chemin à parcourir vers la parité et cela passe notamment par l'éducation dès le plus jeune âge. Quittons la principauté à présent pour nous rendre non loin de la Saint-Laurendaise. C'est dans les hauteurs de cette commune des Alpes-Maritimes que l'hôtel Métropole possède un potager, un luxe pour le chef des cuisines du restaurant Joël Robuchon. Regardez ce reportage. Quand la nature dicte le menu, c'est ainsi que l'on pourrait résumer la philosophie de la cuisine du restaurant Joël Robuchon de l'hôtel Métropole. Depuis quelques années, l'établissement revendique son approche de la gastronomie locale. Il possède même son propre potager à quelques kilomètres de la principauté. Un hectare où fruits et légumes de saison sont formidablement exposés. Ça leur donne une autre dimension parce que quand on est en cuisine, les cagettes arrivent, on ne sait pas d'où elles arrivent, elles peuvent venir de loin. Là, on vient chercher le légume sur place et voilà, ça a une autre valeur. Ici résident beaucoup de variétés de saison. En cette période estivale, on y retrouve des pieds de tomates, des pommes de terre, des courgettes, mais également des blettes 100% biologiques. Tout est cultivé en permaculture par Jessica Sbaraglia, fondatrice de Terre de Monaco. Pour être très concis et simple, on va dire que c'est une association de plantes qui se définit dans le temps et dans l'espace, donc de diverses cultures, pas de la monoculture, du paillage aussi pour respecter sa terre et l'écosystème qui est en dessous, faire en sorte qu'il soit protégé et évidemment sans aucun pesticide. Et pour la récolte, ce sont les cuisiniers eux-mêmes qui s'y attellent. Une fois par semaine, ils mettent les mains dans la terre et profitent de ce luxe suprême de pouvoir disposer de légumes fraîchement cueillis. D'avoir des bons produits comme ça, qui viennent direct de la terre, ça change. On peut choisir nos légumes. C'est vraiment un beau privilège. Et ça a une saveur différente et puis déjà rien que la forme. La forme, il n'y a aucun légume qui est régulier. Chaque légume est différent et c'est ça qui fait sa qualité également. Du potager à l'assiette, il n'y a qu'un pas. Les fruits et légumes récoltés le matin seront directement cuisinés dans la journée. Une fraîcheur appréciable pour une qualité finale incontestable. L'été sera sportif sur le port Hercule. Cette année, en effet, la mairie de Monaco a notamment installé 2 terrains de basket et un cours de padel. Ainsi, petits et grands peuvent s'initier à ces 2 disciplines. Dominique Poulain vous en dit plus. L'été est une période où certains aiment flâner. D'autres préfèrent en revanche être plus actifs. Comme chaque année, à pareille époque, la mairie de Monaco propose de nombreuses animations sur le port Hercule avec un vent de nouveautés cette saison. 2 terrains de basket et un cours de padel ont été aménagés. On a trouvé que l'an dernier c'était un petit peu calme, entre guillemets, sur ce port et qu'il manquait un petit peu d'animation. Et le maire m'a demandé de réfléchir à une possibilité d'animer cette partie du quai. Alors bien entendu, le kart électrique de l'autre côté fait aussi partie des animations. Il y a le carrousel qui est là et qui lui fait partie du décor et qui est exceptionnel pour les enfants. Mais l'animation sportive permet à tout le monde de participer. On ne vient pas uniquement regarder, on ne vient pas admirer, on vient aussi participer aux activités et c'est un peu le but et je crois que c'est réussi vu le monde et la fréquentation. Ce jour-là, une vingtaine d'enfants du centre de loisirs profitent de l'activité basket.
en collaboration avec l'ASM Monaco Basket, une structure gonflable est réservée aux plus petits et un terrain en dur est dédié aux plus grands. Déjà, c'est de leur donner une activité pendant les vacances. Souvent, ça reste la plage, tout ça. Donc là, c'est de leur donner une activité vraiment au cœur de Monaco et accessible à tous, libre et totalement gratuite. Pour ces enfants, c'est l'occasion de se perfectionner ou tout simplement de s'initier à ce sport. Le tout dans une ambiance et un esprit convivial. Ça nous entraîne au basket, ça nous entraîne plus, ça nous devient plus fort et on réussit à faire les matchs. Vous aviez déjà joué au basket? Ouais, oui. J'ai fait 2 ans de basket à l'école. C'était top. Moi, j'ai jamais fait de basket, mais je suis pas mal. Sur le cours de padel, des séances d'initiation pour les novices sont proposées ainsi que des matchs exhibition. Sur ce demi-terrain de basket, des séances d'initiation sont également proposées. Et un tournoi satellite de la Fédération internationale de basket sera organisé ce samedi avec la participation de joueurs de Jeep Elite. Et sachez que vous pourrez profiter des terrains de basket jusqu'au 7 août et du cours de padel jusqu'au 18. Culture à présent avec l'avant-dernière représentation au théâtre du Fort-Antoine. Je vole et le reste, je le dirai aux ombres de Jean-Christophe Dolé a été présenté hier soir par le Fouic Théâtre. Une pièce touchante sur un fond dramatique sur laquelle revient Alexandra Pani. Tu dis ce que tu penses, c'est tout, comme quand tu parles de ton héros là. J'aime quand tu parles de lui, tu te mets à trembler comme la terre. Comment il s'appelle déjà? Baruch Goldstein, j'oublierai plus jamais son nom, je te jure. Une seconde, cela peut paraître une éternité. Cette seconde condense la vie réelle ou fantasmée de Richard Durn, l'auteur de La tuerie de Nanterre en 2002. Une seconde où son passé, ses rêves et ses fantasmes défilent. Une seconde pour se remémorer avant le clap final. Une seconde, le temps de cette chute, de cette échappée par le petit vasistas de la salle d'interrogatoire. Bon, on a beaucoup de traces écrites, il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup d'essais sociologiques, psychologiques écrits sur cet homme. Et on a même retrouvé des extraits de lettres qu'il avait écrites et puis des extraits de son journal intime. Donc à partir de ça, moi j'ai imaginé ce qu'aurait pu être sa vie. En fait, finalement, en se documentant, on a simplement extrait de sa vie des personnages, des situations autour desquelles on a extrapolé. J'ai extrapolé. D'après Freud, il y a un lien entre rapport au père et frustration sexuelle. Et on est avancé là. On est avancé que oui, c'est peut-être là, dans cette zone ombrageuse, dans ce clair-obscur de la conscience, que gît peut-être le problème. Et donc, si sa vie sexuelle est un échec, c'est dû à l'absence de son père. Le défi qu'on aime relever, c'est apporter aussi une touche de fantaisie à ça. C'est parler d'un thème grave, mais en y mettant suffisamment de folie, de fantaisie, de magie, pour que le spectateur soit emmené dans un tourbillon qui soit pas seulement quelque chose de très noir, mais qui soit aussi quelque chose de poétique. Et pour donner corps à ces distorsions du temps, Jean-Christophe Dolé a fait appel à un magicien. Comme c'est une pièce qui, dans un premier temps, se déroule entièrement dans l'esprit de quelqu'un, on est déjà dans une situation de départ qui n'est pas tout à fait normale. C'est-à-dire que dans cet espace mental, le temps ne va pas forcément se comporter comme dans la réalité, la gravité ne va pas forcément se comporter comme dans la réalité. Et pour mettre le public dans un état d'éveil, d'écoute un peu accru, et pour le perturber aussi un petit peu, on utilise des petits effets de magie. Le temps d'une seconde, son rêve se réalise, il vole et se libère de cette vie torturée. Le jeu des 3 comédiens est admirable et la mise en scène magistralement orchestrée, un beau moment suspendu. Et notez bien le dernier rendez-vous au Fort-Antoine, mardi prochain, avec la pièce de Solène Denis, Stockholm. Levons le voile à présent sur les prévisions météo pour ce week-end et le début de semaine prochaine.
Samedi, le temps sera couvert dans la matinée, mais le reste de la journée sera un peu plus ensoleillé. Les températures oscilleront entre 22 et 27 degrés. Dimanche, alternance de nouveau de nuages et d'éclaircies, mais la journée sera agréable. Lundi, les nuages seront encore présents, mais le temps restera sec. Mardi, la journée sera peu ensoleillée et laissera augurer d'une dégradation des conditions météo le lendemain. Mercredi, en effet, des pluies seront possibles et les éclaircies seront extrêmement rares. Il fera 26 degrés au meilleur moment de la journée. Jeudi, disparition des pluies, mais pas des nuages. Ils persisteront et le ciel restera voilé. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information continue sur nos réseaux sociaux. Passez un très bon week-end sur Monaco Info.